Comment être plus positif? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent face aux difficultés actuelles. Il existe plusieurs façons de développer sa positivité et son optimisme. Dans cette vidéo, je vous propose 15 citations inspirantes qui vous permettront d'entretenir un état d'esprit positif et de baigner dans une atmosphère favorable au bien-être et à la motivation. La dernière de ces 15 citations est celle qui résonne le plus en moi. En quelques secondes, ces citations inspirantes peuvent vous faire méditer bien plus que de longs articles ou romans. Elles sont un véritable concentré de positivité et de motivation pour vous inciter à aller de l'avant. Il existe une relation étroite entre nos pensées, nos comportements et la réalité. Toute action positive dirigée vers notre corps, notre mental, nos émotions se répercute positivement sur tout notre être. Ces citations inspirantes vous donneront réflexion sur votre manière de penser actuelle. Vous serez plus enclin à l'orienter vers le positif et l'optimisme. Avoir une attitude enthousiaste nous aiderait donc à affronter plus facilement les difficultés et de limiter notre découragement. Malgré tout, être positif ne tient pas du miracle. Il commence par un premier pas, un exercice régulier de notre réflexion pour arrêter de tout voir en négatif. Les grands esprits l'ont bien compris, c'est pourquoi ils allaient de l'avant et ne se laissaient pas vaincre par l'échec et la dépréciation. L'optimisme est un aimant à bonheur. Si tu restes positif, les choses viendront jusqu'à toi. Si nous essayons de voir le bon côté des choses, si nous apprécions les événements sous un angle positif, il y a de fortes chances pour que nous remarquions plus souvent le positif que le négatif. C'est comme lorsque vous attendez un enfant ou que vous achetez une nouvelle voiture. Vous en voyez partout, car vous êtes focalisé sur cet élément. La pensée positive fonctionne de la même manière. Plus nous sommes positifs, plus les situations que nous vivons sont positives. Tout comme le miroir reflète votre image, les gestes que vous faites reflètent la personne que vous êtes. Pour moi, il est très important d'aligner mes convictions et mes actes. Ils sont le reflet de mon être profond et vice-versa. Si j'agis sur moi pour voir la vie du bon côté, mes actes doivent être en adéquation. Je ne peux pas être constamment dans le conflit, dans la négativité, si je souhaite que ma personne rayonne. Si mon esprit est sans cesse agité de pensées négatives, comment réussir à partager de la joie et de la bonne humeur avec mes proches? Il vaut mieux une cabane où l'on rit qu'un château où l'on pleure. Je préfère posséder peu de choses matérielles, mais que mon foyer soit chaleureux, plutôt que de détenir la plus belle villa de la côte. Quoique, c'est très sympa quand même. Mais ne pas avoir la joie de vivre. Les biens matériels n'apportent pas le bonheur, même si c'est ce que les professionnels de la communication nous vendent. Au fur et à mesure, je modifie mes pensées. Le monde autour de moi se transforme. Depuis que je chemine et que l'anxiété me prend beaucoup moins de mon énergie, je vois les choses différemment. J'apprécie plus ce que m'offre la vie. J'ai plus d'espoir en l'avenir de notre monde malgré les difficultés actuelles. Ma vision intérieure déteint sur la vision que j'ai du monde. La pensée positive vous permettra de tout faire mieux que la pensée négative. Il est sûr qu'un état d'esprit positif et optimiste fera des projets et des choix plus éclairés qu'un esprit pessimiste. Quand quelqu'un choisit de s'accorder plus d'importance qu'aux objets qu'il s'achète, alors la vraie transformation commence. Prendre soin de soi est à mon avis l'élément central pour aller mieux. Si nous mettons autant d'énergie à prendre soin de nous qu'à vouloir obtenir le dernier smartphone, notre transformation sera spectaculaire. J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour ma santé. Il est prouvé scientifiquement que le stress et l'anxiété ont des effets négatifs sur notre corps, comme des perturbations de la concentration, des troubles du sommeil, une diminution de nos défenses immunitaires, des problèmes cardiovasculaires, de l'angoisse et des troubles alimentaires. La liste est tellement longue qu'il faudrait leur consacrer des vidéos entières. Alors mettons tout en œuvre pour atteindre la sérénité et l'apaisement. Orientons notre esprit vers le positif et il est probable que notre santé sera plus optimale. Il y a quelque chose de merveilleusement audacieux et libérateur à dire oui à toute notre vie imparfaite et désordonnée. Accueillons la vie comme elle est, avec ses creux et ses vagues. Toutes ces imperfections qui font la beauté de notre existence
même si sur le coup ce n'est pas toujours facile. Tirons des leçons de chaque expérience, même la plus désagréable, et acceptons ce qui est. C'est, je pense, le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire. Si vous voulez vaincre l'anxiété de la vie, vivez dans l'instant, vivez dans le souffle. J'ai découvert l'importance de l'instant présent et du pouvoir du souffle à travers la méditation. Profitez de chaque chose qui se présente à nous, sans aller contre ou essayer à tout prix de la modifier. Quel gain de temps et d'énergie! Lâchons prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Connectons-nous avec notre respiration. Concentrons-nous plutôt sur ce que nous souhaitons, voir la vie de manière plus positive, plus alignée avec nos aspirations et notre être profond. Ce n'est pas la montagne à gravir qui vous fera abandonner, c'est le caillou dans votre chaussure. Ce n'est pas l'ampleur du but à atteindre qui va vous démotiver, mais tous les petits irritants que vous croiserez sur votre chemin. Mohamed Ali nous invite à éliminer toutes les difficultés que nous aurons sur notre parcours, comme les mauvaises habitudes, le manque d'optimisme, les pensées négatives, pour aller sans encombre jusqu'au sommet. Et le chemin sera plus doux et facile. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent, avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. La colère est un sentiment qui a le droit d'être. C'est humain et sain de la ressentir. Mais quand cette colère est continue et dirigée vers l'autre, est-ce vraiment à lui que cela fait le plus de mal? La colère peut nous dévorer de l'intérieur et ravager notre positivité. Tout n'est plus que vengeance et frustration. Difficile de voir la vie du bon côté si l'on cultive la colère plutôt que la bienveillance. Acceptez ce sentiment, laissez-le être ce qu'il doit. Mais n'y accordez pas plus d'importance que ça pour votre bien-être. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Voyons dans nos difficultés une réelle source d'opportunité. Le pessimiste s'arrêtera sur les points négatifs et aura du mal à avancer devant l'ampleur de la tâche. Soyez optimiste et vous irez de l'avant malgré les difficultés. Vous n'aurez plus peur et chercherez dans chaque obstacle des issues favorables. La raison pour laquelle je sais tant de choses, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Les échecs professionnels et personnels forgent notre caractère. Tirons des leçons de nos épreuves et continuons à persévérer vers l'atteinte de notre but. Une vie est une œuvre d'art. Il n'y a pas plus beau poème que de vivre pleinement. Échouer même est enviable pour avoir tenté. Encore une fois, la peur de l'échec ne doit pas vous empêcher de profiter de la vie. Au contraire. C'est grâce à nos difficultés que nous avançons, que nous changeons. Voyons l'opportunité dans chaque chose et soyons optimistes, heureux de vivre ces épreuves. Nous en dégagerons sûrement des enseignements. Le but n'est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. Cette citation est, comme je vous l'avais dit, l'une de mes préférées, tant par son écriture que par sa résonance en moi. La méthode des petits pas est pour moi la plus efficace. J'ai tendance à me démotiver sur la durée si l'objectif est trop ambitieux. Chaque jour, je me fixe de petits objectifs et ils sont tout aussi importants que le but final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche sous la vidéo. Je vous propose aussi de récupérer votre cadeau gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous offre un e-book et un MP3 gratuit de 101 affirmations positives pour retrouver la confiance en vous. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!